Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne où je vous partage les secrets et les méthodes pour apprendre plus facilement et plus efficacement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être changer votre façon de travailler à jamais. Ce sont les techniques de mémorisation active. Mais si vous savez, ces techniques qui vous permettent d'améliorer votre apprentissage et votre rétention en faisant travailler votre cerveau. As-tu déjà ressenti d'énormes difficultés pour retenir tes cours? Est-ce que, comme la plupart des élèves, tu utilises majoritairement une de ces techniques? Soit tu relis tes cours, soit tu réécris, soit tu surlignes les points importants. En gros, tu passes des heures à relire tes notes, à surligner tes livres, mais rien à faire. Le lendemain, t'as tout oublié comme si t'avais jamais appris. Tu te sens nul, démotivé, tu perds confiance en toi, tu te dis que t'as pas de mémoire et que t'es pas doué pour les études. Eh bien, figure-toi que tu n'es pas le seul. Énormément d'élèves pensent la même chose que toi, car on ne leur a jamais expliqué les bonnes méthodes qui fonctionnent pour mémoriser efficacement. Et oui, parce que pour mémoriser, il suffit pas de lire bêtement son cours, il faut faire participer ton cerveau. Le solliciter, le provoquer, le surprendre. Il faut faire des liens, des histoires, des jeux. Il faut vérifier tes connaissances, les réviser régulièrement, les utiliser dans des situations réelles. Bref, il faut être actif et pas passif. Oulala, attends, moi je voulais plutôt une méthode genre magique, genre tu télécharges directement ton cours dans ta tête. Et oui, ça fait beaucoup. Être actif, ça demande plus d'énergie, ça demande de faire plus d'efforts. Et pour les études, on est souvent tenté par la solution de facilité. Mais laisse-moi te raconter l'histoire de Jean-Kévin. C'est une histoire que je raconte tous les ans à mes élèves. Regarde Jean-Kévin, il est motivé. Il a une compétition d'haltérophilie dans une semaine. Mais oui, il peut y arriver, il est convaincu qu'il va y arriver. Il suffit tout simplement qu'il fasse 100 000 pompes par jour. Et regarde-le au bout d'une semaine. Il est prêt. Pff, le gros mytho, non mais c'est juste pas possible de devenir comme ça en une semaine. 100 000 pompes par jour, impossible, tu vas être trop fatigué. Tout le monde sait que le corps il a besoin de temps, il faut s'entraîner un petit peu tous les jours si tu veux arriver à un tel niveau. Et c'est exactement ce que me disent mes élèves. Alors je leur dis, si ça vous semble évident pour les muscles, comment ça se fait que vous l'appliquez pas à votre cerveau? Bah oui, il y a quand même une bonne majorité d'élèves qui se mettent au boulot une semaine avant le brevet ou une semaine avant le bac, voire un jour avant le contrôle. Et ils se disent qu'ils peuvent y arriver, oui, en une semaine c'est simple, il suffit de relire 100 000 pages par jour et je vais y arriver. Ouais, je mange pas, je dors pas, je lis 100 000 pages par jour et je suis prêt, c'est bon. Alors moi j'ai jamais fait ça, hein. Moi je m'y prends toujours super à l'avance, le jour pour le lendemain, poula, jamais. Hein. Ouais. Sauf que c'est trop tard, vous n'allez pas y arriver. Pour développer son cerveau, c'est comme ses muscles. Il faut y aller un petit peu tous les jours et surtout, il faut forcer. Parce que si Jean-Kévin s'entraîne avec des poids trop légers, ses muscles ne vont jamais se développer. S'il s'entraîne avec le mauvais rythme, par exemple, à fond pendant une semaine et rien pendant un mois, ben ça va pas marcher non plus. Il lui faut un coach pour l'aider à faire le bon exercice à la bonne fréquence. Et c'est exactement pareil pour votre cerveau. Il faut forcer, il faut le mettre au défi. Et il faut travailler avec le bon rythme. Et ça, c'est sûr que c'est plus dur que de lire tranquillement son cours dans le canapé. Là aussi, il vous faut un coach qui vous donne le rythme et des bons conseils, les bons exercices pour faire grandir votre cerveau. Et c'est ce que je me propose d'être aujourd'hui pour vous grâce à cette vidéo. Salut la team Maxime et Marc, j'espère que vous allez bien et boum! On se calme. C'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. 3 techniques de mémorisation active que j'utilise tous les jours et qui ont changé à jamais ma façon d'apprendre. Je vais vous expliquer ce qu'elles sont, comment elles marchent, comment les appliquer. Et vous allez voir que ça vous prendra pas plus de temps que de relire vos cours 50 fois. Au contraire, ça va vous faire gagner du temps et ça sera plus efficace. Et oui, vous avez bien entendu, si vous appliquez les conseils que je vais vous donner, vous allez non seulement améliorer votre mémorisation, mais en plus gagner du temps pour faire autre chose. Et vous allez améliorer vos résultats et réussir vos études. Alors avec un pitch comme ça, si vous regardez pas la vidéo jusqu'à la fin, ah ouais, trop malin, la technique de youtubeur, maintenant j'ai trop envie de regarder la... Oh, Squeezie mange des pâtes. Les techniques de mémorisation active sont des méthodes qui permettent de renforcer votre apprentissage et votre rétention en faisant travailler votre cerveau. Elles sont fondées sur des principes scientifiques éprouvés tels que l'effet de test, l'effet de génération, la création d'associations. Elles ont été confirmées par de nombreuses études qui ont montré qu'elles étaient bien plus efficaces que toutes les méthodes de mémorisation dites passives, telles que la lecture, la réécriture, le surlignage. Oui, alors ça je l'explique tous les ans à mes élèves, mais quand je leur demande au final comment ils travaillent, la majeure partie d'entre eux reviennent à la relecture. Pourquoi ils font ça? Ben parce que c'est moins fatigant, c'est moins coûteux, c'est plus simple de se poser dans son canapé et de relire son cours que de se mettre au défi avec une feuille blanche à son bureau en se disant allez, j'essaie de retrouver mon cours, j'essaie de reconstruire, je me mets en mode contrôle. Et c'est ça le vrai problème, si on veut vraiment que son cerveau apprenne quelque chose, il faut le faire travailler dur. Comme un muscle, il faut lui donner du poids pour qu'il se développe. Bref, relire ses notes dans son canapé, c'est comme si vous essayiez de devenir super musclé en soulevant des mini-poids. Vous voyez l'image là? Eh bien, si vous avez compris pour vos muscles, c'est pareil pour votre cerveau. D'ailleurs, ce que vous allez comprendre pour votre cerveau, ça sera valable pour vos muscles. Et ce que vous allez comprendre pour vos muscles sera valable pour votre cerveau. Puisque, attention, scoop, les deux font partie du même corps. Ça marche pareil.
La discipline que vous allez développer avec votre cerveau, vous allez pouvoir l'appliquer au développement de votre musculature, de vos compétences en natation, en course à pied, et vice-versa. La discipline que tu vas te donner dans le sport va te servir à développer tes compétences d'apprentissage. Ok, vous êtes convaincu? Alors concrètement, comment on peut utiliser ces techniques au quotidien? Et c'est quoi ces techniques? C'est ce que nous allons voir ensemble dès maintenant. Et oui, comme pour le sport, si on n'a pas le bon planning, la bonne méthode, le bon rythme, les bons exercices, on va perdre son temps, on peut même aller jusqu'à se blesser. Il vous faut un coach qui vous conseille et qui vous guide. Et je vais jouer ce rôle aujourd'hui. Écoutez-moi bien jusqu'au bout car je vais vous présenter les 3 techniques qui vont transformer votre efficacité si vous les appliquez. Vous allez maximiser vos résultats et encore une fois, vous travaillerez moins de temps. Vous allez juste mieux utiliser votre temps pour plus de résultats. Pour chaque technique, je vais vous expliquer comment elle marche et comment les mettre en œuvre. La première technique de mémorisation active s'appelle le rappel actif ou récupération en mémoire. Regardez bien cette étude. C'est une étude de Rodiger et Karpike qui date de 2006 et qui est citée dans toutes les études sur la mémoire depuis cette date, sachant qu'eux-mêmes s'étaient appuyés sur une centaine d'années d'expérimentation sur la mémoire. Voilà en quoi consistait leur expérience. Dans cette étude, ils ont utilisé un grand panel d'étudiants de différents niveaux et ils les ont divisés en 3 groupes. À tous, ils leur ont donné un texte à mémoriser. Pour la petite histoire, c'était un texte sur la vie des loutres de mer. Le premier groupe devait mémoriser ces informations juste en les relisant. Et pour ça, ils ont relu toutes les pages du texte pendant en tout 28 minutes, 4 fois 7 minutes. Le deuxième groupe n'avait le droit de relire les notes pendant seulement 3 fois 7 minutes, c'est-à-dire 21 minutes. Les 7 dernières minutes étaient consacrées à des tests. Des tests avec différentes questions, avec les réponses juste après, sur le texte sur la vie des loutres de mer. Quant au troisième groupe, ils n'avaient que 7 minutes pour lire une première fois le texte rapidement, et ensuite, pendant les 21 minutes qui restaient, ils devaient répondre à des tests et à des quiz. Regardez les résultats de cette expérience. Si on demande à nos 3 groupes de passer un examen sur ce qu'ils ont appris 5 minutes après leur période de 28 minutes d'études, le groupe qui a passé 28 minutes à relire le texte obtient de très bons résultats au bout de 5 minutes. On voit que le deuxième groupe obtient des résultats un peu moins bons et le troisième encore un tout petit peu moins bon. Mais bon, les 3 sont quand même relativement au-dessus de la moyenne. On demande à ces étudiants de revenir une semaine après, passer un nouveau test. Ils reviennent au bout d'une semaine, ils passent le test, et qu'est-ce qu'on voit? Que le premier groupe qui avait obtenu de si bons résultats au bout de 5 minutes, voit sa moyenne chuter de 8 à 4 points sur 10. Le deuxième groupe également est moins performant, mais le groupe le plus performant, c'est le groupe qui a passé plein de tests, plein de quiz. Alors ça nous apprend plein de choses. Ça nous apprend que le fait de se questionner sur un sujet, c'est bien plus efficace pour mémoriser sur le long terme que de simplement relire son cours. Et ceux qui ont relu le cours plusieurs fois, ils ont une très bonne note au bout de 5 minutes. C'était frais dans leur tête. Mais on voit qu'au bout d'une semaine, quasiment tout a disparu. Alors que ceux qui ont passé un test, ceux qui se sont entraînés avec des questions, avec des quiz, ont une moins bonne note au bout de 5 minutes, mais par contre, leur connaissance, ce qu'ils ont acquis vraiment, l'essentiel, c'est resté sur la durée. Ils ont conservé beaucoup plus d'informations dans leur mémoire. Le problème, c'est que souvent à l'école, on est interrogé sur ce qu'on a appris la veille et on le restitue le lendemain. Mais si on passait le même examen une semaine plus tard, il y a de fortes chances qu'il ne reste pas grand-chose. Et ça, c'est un vrai problème. Si on veut développer des connaissances sur la longue durée, il faut utiliser ce genre de pratique, des quiz, des tests. Il faut s'entraîner à récupérer l'information. Ça veut dire que quand tu t'entraînes et que tu passes des tests, que tu obliges ton cerveau à retrouver l'info, ton cerveau il travaille dur, il soulève du poids, il se renforce. Et c'est comme ça que tu dois travailler pour progresser. Tu dois te poser des questions sans cesse, te tester, répondre à des quiz. C'est le meilleur moyen de travailler efficacement. Très important, tu dois essayer de te souvenir de toutes ces informations que tu as apprises sans les regarder juste avant. Sinon tu te retrouves dans la situation des étudiants qui relisent le cours et qui passent le test 5 minutes après. On va pas vraiment savoir s'ils vont le retenir sur une longue durée. Ce qu'il faut, c'est laisser du temps à ton cerveau pour oublier un petit peu et ensuite te mettre au défi avec une page blanche et essayer de reconstituer ce que tu as appris. Ou alors répondre à des quiz, à des questions comme ça, essayer de retrouver l'information. En faisant des exercices, en utilisant des indices. Et ça, c'est 100 fois plus efficace que de relire pour mémoriser. Ça te permet de renforcer les liens dans tes neurones, de consolider les traces mnésiques, de faciliter le transfert de connaissances. Pour utiliser le rappel actif, il faut te tester régulièrement, de préférence juste après avoir appris quelque chose, puis à des intervalles de plus en plus longs. Ça s'appelle la répétition espacée, j'y reviendrai dans une autre vidéo, et je la mettrai quelque part par là. Si tu me regardes depuis le futur, elle y est déjà. Techniquement, comment tu vas faire? Tu vas transformer ce que tu vas apprendre en question-réponse. Par exemple, tu prends ton cours, et tu réfléchis à qu'est-ce que le prof pourrait bien me poser comme question sur cette partie-là. Et tu vas écrire dans la marge, par exemple, ou sur une feuille, les questions que le prof pourrait te poser. En faisant ça déjà, tu réfléchis énormément à ton cours et tu fais travailler ton cerveau. L'idéal pour utiliser cette technique, c'est de travailler à 2 ou à 3. Faut que tu te crées un petit groupe, chacun avec son livre et son cahier, et le but est de poser une question difficile à laquelle devra répondre ton camarade.
En cherchant la question qui va piéger ton binôme, ça va générer des discussions qui vont forcément enrichir tes connaissances et ta compréhension du sujet. Un truc super que je te conseille, c'est de te donner rendez-vous tous les soirs avec un ou deux de tes amis sur ton application de visio préférée et vous allez vous organiser un mini quiz. Ton objectif pour préparer ce quiz, c'est de trouver 3 questions que tu vas devoir poser à tes camarades et bien sûr, tu dois essayer de te mettre dans la peau du prof. Qu'est-ce que mon examinateur il pourrait me poser comme question sur ce sujet? Qu'est-ce qu'il est vraiment important de comprendre dans ce que je veux apprendre? Tout ça, ça va t'amener à mieux comprendre ton sujet. Exactement comme moi, en tant qu'enseignant, j'apprends beaucoup mieux en essayant de trouver des questions et des choses qui vont faire réagir mes élèves. Et dans tous les cas, que ce soit seul, à 2 ou à 3, il faut te poser des questions ouvertes. Des questions qui vont nécessiter que tu réfléchisses, que tu développes une réponse complexe. Que tu ne répondes pas juste par oui ou non. Tu peux aussi utiliser des quiz qui ne sont pas des questions fermées. Si votre enseignant vous a mis à disposition une fiche de questions-réponses ou des quiz, des QCM pour réviser, c'est génial puisqu'un bon quiz, ça t'oblige à réfléchir entre plusieurs propositions et surtout à réfléchir pourquoi les propositions fausses sont fausses. Il va falloir réfléchir à pourquoi tu as choisi une solution plutôt que l'autre. Et ça fait travailler ton cerveau. Le rappel actif permet de mémoriser à long terme, de gagner du temps, de réduire ton stress et de t'amuser si tu pratiques de petits jeux à plusieurs. Pour le mettre en œuvre, tu peux utiliser le principe des cartes mémoire ou flashcards. Sur des petits bouts de papier, tu vas juste écrire d'un côté la question, l'autre côté la réponse. Et t'as plus qu'à t'entraîner en lisant la question et en essayant de répondre le mieux possible. Il y a également plein d'applis qui permettent de faire ça. Les plus connus, c'est Anki, Quizlet, Memrise. Moi j'aime bien un petit nouveau qui s'appelle Wooflash, qui est vraiment super bien et que j'utilise avec mes élèves. Et en plus d'un Wooflash, tu vas voir que tu vas pouvoir te générer des paquets de cartes avec l'IA pour te questionner sur un tel ou tel sujet. Et super bonus, sur cette chaîne, tu vas trouver également des playlists de quiz qui vont te permettre de te tester sur différents sujets, différents niveaux. Si tu t'abonnes à ma chaîne régulièrement, dans les shorts, tu auras une petite question qui permettra de faire travailler ton cerveau. Dame Ned, une question de science. Trop tard, j'ai appris quelque chose avec TikTok. Donc voilà, c'était la première technique de mémorisation active que je te conseille, le rappel actif. Si vous voulez en savoir plus sur cette technique, je vous invite à regarder les sources que j'ai mis en description. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il reste encore 2 techniques que je vais vous présenter, restez bien jusqu'à la 3e, c'est ma préférée. La 2e technique de mémorisation active que je vais vous présenter, c'est la génération d'informations. Il s'agit de créer vos propres informations plutôt que de les recevoir toutes faites, en reformulant, en faisant des résumés, en synthétisant. Et oui, parce que tu pourras toujours récupérer la meilleure fiche de l'élève la plus performante de la classe, qui va te la donner toute faite, qui va te donner ses résumés, mais comme c'est pas toi qui les as fait, ça va lui servir qu'à elle. Parce qu'elle, elle fait l'effort de les faire, de mettre des couleurs, de réfléchir aux associations, qu'est-ce qui va bien ensemble, quels sont les liens entre les différentes parties de mon cours que je peux faire. Générer ses propres informations, c'est toujours plus efficace que d'en récupérer des toutes faites. Et c'est là où votre téléphone ou n'importe quelle intelligence artificielle pourra jamais remplacer votre cerveau. Si vous n'enregistrez pas des informations vous-même dans votre tête, votre cerveau ne pourra pas faire les liens entre toutes ces connaissances. Vous devez personnaliser votre cours, vous devez le manger, le digérer, le recracher sous une forme qui vous appartient. Alors quel support tu peux créer? Des cartes mentales, des sketch notes, des dessins, des résumés. Bien sûr, tu peux créer des flashcards dont on a parlé tout à l'heure, tout un tas de flashcards. Tu peux créer des jeux pour t'entraîner. Il faut utiliser tes propres mots, réfléchir à tes propres exemples qui fonctionnent, que tu as déjà rencontrés dans ta vie. Il faut faire tes propres schémas, il faut rendre tout ton cours le plus personnel possible. En faisant ce travail de hiérarchisation, de classement, de regroupement, là tu vas vraiment comprendre ce que tu veux apprendre et tu vas le mémoriser. Et tu sais quoi, c'est exactement ce que j'ai fait pour faire cette vidéo. J'ai essayé de synthétiser ce que je voulais dire, mes propos, et en faisant ça, j'en ai encore appris sur ce sujet que je pensais vraiment maîtriser. La génération d'informations, c'est hyper efficace. Bien sûr, ça permet de mémoriser à long terme puisque tu vas augmenter ton niveau de compréhension et tu vas faire des liens avec ce que tu connais déjà. Ça, c'était la 2e technique, la génération d'informations. Encore une fois, questions, remarques, suggestions, témoignages, commentaires. La 3e et dernière technique dont je vais te parler aujourd'hui, c'est ma préférée, c'est la création d'associations. Si tu as déjà vu les vidéos de cette chaîne, tu as remarqué que j'adore cette technique. Il s'agit de lier les informations entre elles ou avec des éléments que tu connais déjà, en utilisant des analogies, des métaphores, des astuces mnémotechniques. Cette technique, ça repose sur l'effet de réseau. Au lieu d'accrocher une connaissance à une autre, tu vas l'accrocher à plein d'autres. Et plus les informations sont connectées entre elles, plus elles seront faciles à mémoriser et à récupérer par la suite. Créer ces associations, ça va te permettre de te donner du sens et de t'amuser. Pour créer ces associations, tu vas utiliser ce que tu connais déjà, des lieux familiers, concrets, amusants. C'est le principe de la technique des crochets, de la technique des liaisons, du palais mental dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est également le principe des techniques plus avancées, comme les tables de rappel, qui feront l'objet de vidéos sur cette chaîne. Créer des associations, c'est non seulement hyper efficace et puissant, mais en plus c'est facile à mettre en œuvre et c'est super amusant à faire.
Pour apprendre à utiliser ces techniques, va voir les vidéos de la playlist techniques de mémorisation sur cette chaîne. Vous pouvez aussi vous procurer mes livres de chevet, qui sont des livres de mnémotechnique, qui proposent des astuces et des méthodes pour apprendre à associer efficacement. Parmi les plus populaires, il y a Moonwalking with Einstein ou Mémoire illimitée. Vous avez des questions, des remarques, des témoignages sur les techniques que vous utilisez déjà? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses utiles. Je vous ai présenté les 3 techniques de mémorisation active que j'utilise le plus souvent, le rappel actif, la génération d'informations et la création d'associations. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à tester ces techniques, à les adapter à vos besoins et à vos objectifs. Je vous invite à les combiner, à les varier. Encore une fois, faites-en quelque chose à vous de personnel. Faites-en une habitude, un réflexe, un plaisir. Non, sérieusement, essayez. Je vous assure que vous allez voir la différence. Vous verrez que votre mémorisation va s'améliorer, votre apprentissage va s'optimiser. Vous allez apprendre plus vite, plus facilement et surtout plus durablement avec ces 3 techniques. Et qu'est-ce qui se passe quand on récolte les fruits de son travail? On gagne en confiance en soi, on diminue son stress. Et donc, on devient plus performant. C'est un cercle vertueux qui va s'enclencher si vous commencez à appliquer ces 3 techniques. Et surtout, vous verrez que vous prendrez du plaisir à apprendre puisque ça va être enfin efficace. Vous allez retenir. Vous prendrez plaisir à vous souvenir et à partager vos souvenirs. Car c'est ça le but ultime de l'apprentissage, se faire plaisir, se faire du bien et faire du bien aux autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation dans vos apprentissages. La prochaine étape pour vous, c'est d'aller regarder une nouvelle technique de mémorisation ou un quiz. Ciao!